Ouais, c'est bon. Aujourd'hui en France, 8 travailleurs pauvres sur 10 sont des femmes. À travail égal, elles touchent en moyenne 25% de salaire en moins et leur retraite est d'environ 600 € inférieure à celle des hommes. Aujourd'hui se tient une manifestation pour l'égalité homme-femme. Ça voudrait dire qu'elles souhaitent que les hommes subissent aussi le même sort qu'elles? Allons voir. Madame Aubry, comment comptez-vous vous y prendre pour obtenir l'égalité homme-femme? Les photographes, On exclut les hommes. Je suis jaloux des femmes, dis donc, les photographient beaucoup plus que moi. Madame Aubry, si vous obtenez l'égalité homme-femme, qui c'est qui va garder les enfants alors? Les deux, maintenant c'est comme ça. Il faut se mettre à l'ordre du jour. On s'organise et puis c'est une fois l'un, une fois l'autre. Et que vous comptez faire passer des lois, faire appel à l'arsenal juridique? Il faudrait que les lois soient déjà appliquées sur l'inégalité entre les salaires, par exemple, sur la précarisation des contrats de travail. Vous souhaitez que les femmes travaillent autant que les hommes maintenant? Je crois que c'est pas moi, c'est les femmes qui le souhaitent. Le drame, c'est qu'il paraît que 75% des patrons à qualification égale préfèrent embaucher un homme qu'une femme. Ça n'a pas changé depuis 30 ans, c'est toujours la même chose. Et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui une différence, par exemple, pour les retraites de 40% entre la retraite des femmes et celle des hommes. Donc il faut combler tout ça et il faut qu'on continue à manifester pour l'égalité réelle des hommes et des femmes. Oui, mais il y a quand même une vraie différence entre l'homme et la femme. Moi, par exemple, je suis sûr que je vous prends au bras de fer et vous me battez à l'aspirateur. Vous présentez des copines qui font du rugby, je ne suis pas sûre. Écoutez, faut être un peu sérieux. Faux. Voilà, et chaque être humain a les mêmes droits, qu'on soit homme ou femme. Voilà, c'est tout. Il faut bâtir toute la société à partir de cela. Ça fait 1 heure qu'on est là, on n'avance pas. Elles n'arrêtent pas de parler aux journalistes, elles sont plus pipelettes que les hommes. Hein. Pour vous, ça n'évolue pas l'égalité homme-femme? Moi, je trouve que ce n'est pas l'égalité, c'est les droits des femmes qui traversent une mauvaise période. Et je trouve que le plus triste, c'est que je sois obligée de manifester aujourd'hui en 2009 pour un droit pour lequel nous manifestions en 1971. Si on obtient l'égalité homme-femme, maintenant il y aura 2 chefs de famille, vous pensez que ça va apaiser les ménages, ça? Ouais, mais moi je pense que, bon, évidemment on peut se marrer, on peut se gosser, mais il y a des sujets super sérieux quand on parle de l'égalité des droits entre hommes et femmes. Et nous on est là pour rappeler que ça reste un combat à mener, un combat qui est toujours d'actualité, parce qu'il y a des femmes qui sont victimes de violences, par exemple, c'est une réalité. Et il y a sur les questions sociales une inégalité qui est flagrante. Donc ça va prendre un peu de temps quand même que ça se répercute à toute la nation. Au reste de la société? Oui, on peut y arriver que par des mesures de force. C'est qu'il faut mettre ça dans la loi. Vous savez, moi c'était pas mon genre au début, je n'étais pas d'accord avec ça. Puis j'ai compris que c'était le seul moyen, on n'y arrive pas autrement. Donc il faut obliger, voilà. Comme ça. Regardez, Balzac, j'aimerais mieux avoir une femme qui eut de la barbe qu'une femme qui eut du savoir. C'est Balzac. C'est terrible. Oui, mais Balzac c'était un réac alors, donc ça m'étonne pas. Je ne sais pas si les femmes obtiendront un jour tous les droits qu'elles demandent et une parfaite égalité avec les hommes. Ce qu'il y a de sûr, c'est que tant qu'elles seront plus nombreuses sur la planète, les hommes seront contents.